allez bien. Je vous demande jamais en vrai comment ça va. Alors dites-moi dans les commentaires, ça va? Ça va dans votre vie? Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler des études supérieures parce que je sais qu'au lycée, en terminale, avec Parcoursup maintenant, c'est un peu la galère hein, de savoir où est-ce qu'on va s'orienter, tout ça. J'ai été dans mon ancien lycée faire une présentation sur ma filière à l'université. Je me suis dit qu'en vrai ça pouvait être très intéressant de faire une vidéo YouTube sur l'université et sur la LEA. Si vous savez pas encore ce que vous voulez faire et que vous ne connaissez pas la LEA, peut-être que je vais vous en parler et que vous allez vous dire qu'en fait c'est ce que vous avez envie de faire. D'avance, je ne fais pas de la pub pour la LEA parce que je n'aime pas cette filière. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, je vous le dis d'avance, voilà. Et c'est pas parce que ça me plaît pas que ça va pas vous plaire, que ça va pas vous intéresser. Donc je vous le dis, voilà. Alors je vais pas parler de Parcoursup parce que je sais pas du tout comment ça marche en fait. Excusez-moi si je suis un peu moins drôle dans cette vidéo que d'habitude, c'est juste que quand je parle de cours en fait je deviens directement sérieuse. Genre là je suis sérieuse, là je le sens, tu vois, là je suis sérieuse. Mettez-moi des lunettes. Bah voilà, c'est mieux comme ça hein. Donc vu qu'on parle pas de Parcoursup, on va passer directement à l'université. Pardon. Ça, je vais pas vous mentir, j'aime bien. Le côté universitaire, j'adore. C'est ma filière que j'aime beaucoup moins, mais je vais quand même vous en parler et je vais vous parler des points positifs comme des points négatifs, enfin ce qui fait que je n'aime pas ça. Donc je suis étudiante à l'université en deuxième année de langue étrangère appliquée anglais espagnol. Oui, c'est assez long, donc on appelle ça une LEA, langue étrangère appliquée. L'université c'est rempli de personnes qui viennent d'à peu près partout, que ce soit partout dans le monde ou partout dans la France en fait. Il y a aussi des étudiants internationaux qui viennent étudier à Paris, ce qui fait que l'université c'est vraiment tout l'univers. J'ai créé une citation sur l'université. Comme je suis en robe, tu vois, j'ai pas envie que tu vois ma culotte. Surtout si t'es lycéen, c'est assez malaisant. J'adore la vie étudiante parce que déjà on rencontre des gens. J'ai pas prôné la vie sociale parce que je vais pas vous mentir, si tu n'adhères pas à des associations et si tu ne fais pas des soirées étudiantes ou des voyages, c'est assez difficile de rencontrer des gens à part dans tes cours. C'est pas dans le couloir que tu vas rencontrer quelqu'un. En tout cas c'est très rare. Si ça vous est arrivé, donnez-moi vos techniques parce que j'aimerais avoir des amis. J'ai pas d'amis. Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de soirées étudiantes organisées par les différentes associations de la fac. Moi j'ai été à une seule. C'est assez triste mais je vais pas vous mentir, je suis jamais au courant en fait. Les associations, il y en a plein, que ce soit de la musique, du cinéma, photo ou juste des associations étudiantes. Point final à la ligne. T'as pas besoin d'avoir un talent ou une passion, t'as le droit de faire une association juste parce que t'es à la fac, tu vois. Donc ce que j'aime c'est ce côté association, campus, univers et surtout l'emploi du temps, hein, on va pas se mentir. Le mien est assez merdique, on va pas se mentir, c'est de la grosse merde actuellement. Mais jusque là, les 3 derniers semestres, c'était très bien. J'avais toujours un jour off. En première année, les 2 semestres, j'avais le lundi de off, donc j'avais jamais cours le lundi. Et là, au premier semestre, j'avais mon vendredi de off, donc encore une fois week-end de 3 jours. Et là, j'ai plus aucun jour off. Là, ma vie, c'est un peu de la merde en fait. Alors qu'il y a des gens qui courent le samedi, hein, mais ça m'empêche pas d'être dépressive parce que j'avais 3 jours off avant, tu vois. Si je suis venue à l'université, c'est un peu pour ça. Alors ne me faites pas plus de cours. Et le mauvais côté de l'emploi du temps, c'est qu'à la fac, on peut travailler jusqu'à 21 h. Et ça, c'est assez chaud. Chaud patate. Après en fonction des facs, je sais que dans la mienne on n'est pas obligé d'aller en cours. Mais il y a plein de facs qui comptent les absences et à partir de 3 absences non justifiées je crois que tu peux être renvoyé de la fac, donc ça c'est assez chaud patate. Moi si je vais pas en cours, tout le monde s'en tape. Mes potes et tout me disent d'aller en cours, genre ils me disent tout le temps mais toi tu vas jamais en cours de toute façon. Cette semaine j'ai été tous les jours, vous êtes fiers de moi? Non mais en fait je m'en sors assez bien, donc à partir du moment où tu sais te gérer je pense que tu peux ne pas aller en cours. Oh j'ai parlé trop sérieusement. Pourquoi genre j'ai un ton sérieux et j'ai un ton moi? Donc ça c'est le côté universitaire, vie étudiante que j'apprécie beaucoup, les frais d'inscription, il y a des problèmes pour l'année prochaine, je suis hyper contre la hausse des frais d'inscription à l'université hein. Mais jusqu'à maintenant c'était bien, je payais 200 € de frais d'inscription pour aller à l'université. C'était vraiment pas cher hein, quand on compare aux autres universités dans le monde, n'est-ce pas? Les boursiers ne payent rien, ça va la vie hein, vous dérange pas trop hein. À l'université on a des cours en TD et en CM, cours magistraux. Les TD sont des salles de classe comme vous avez au lycée en fait, vous êtes dans une classe et vous avez cours avec un prof avec qui vous pouvez poser des questions. Les cours magistraux ce sont dans des amphithéâtres, des grandes salles, je vais essayer de vous mettre une photo maintenant. Et le prof fait sa présentation dans le micro, généralement on pose pas trop de questions parce qu'il est là pour faire son cours et vous pour prendre des notes. À l'université on a moins ce soutien des profs parce que ils ont plein de classes et il y en a plein qui ont un métier en parallèle donc ils sont moins réactifs lorsque vous voulez poser des questions, puis on les a qu'une fois par semaine vu que c'est vraiment... Par exemple au lycée la philo tu peux en avoir 3 fois par semaine, à l'université si tu fais de la philo t'auras philo un jour et le même jour la semaine d'après, ce qui fait qu'on voit les profs moins souvent et on a moins ce soutien, c'est beaucoup plus de travail perso. C'est bien, j'aime bien parce que du coup on est un peu plus autonome et ça j'adore, voilà, j'aime bien être autonome. J'aime bien ce côté liberté de l'université. Je pense que si je terminais pas à 21 h j'aimerais bien en vrai, je suis une flemmarde mais puis ça peut du tout faire les emplois du temps dans ma fac hein. Si quelqu'un de ma fac passe par là de la
d'administration, arrêtez de nous mettre 3 cours par jour, mais avec 3 heures entre chaque cours, parce que nous on aimerait bien faire 3 heures de cours d'affilée et rentrer chez nous et avoir l'après-midi de libre, c'est un peu chiant, 21h s'il vous plaît. Maintenant on va parler de la LEA en soi, tu vois ce que c'est. Je vais essayer de vous parler comme j'ai fait ma présentation au lycée, tu vois, pour les étudiants, parce que comme ça si t'es étudiant, je suis direct, professionnel, direct, t'explique tout. La LEA, anglais, espagnol, du coup tu peux choisir 2 langues. Moi j'ai choisi l'anglais et l'espagnol parce que c'est les langues que j'ai étudiées avant, les seules à part le français que je connais, sachant que le français est déjà compris dans la licence en fait. Oui, du coup c'est une licence, je sais pas si je l'ai déjà dit. Il y a des BTS, il y a des DUT, il y a des licences pro. Il y a des prépas, il y a des écoles, le choix est ouf. Mais moi je suis en licence. Une licence se fait sur 3 ans. On va d'abord parler des matières qui sont dans la LEA. Anglais-espagnol, c'est-à-dire que les plus hauts coefs sont les langues. L'anglais et l'espagnol dans mon cas, ça peut être anglais-allemand, ça peut être chinois, espagnol, ça peut être n'importe quelle langue, vraiment. Mais vraiment, il faut pas croire que LEA, anglais-espagnol, c'est que de l'anglais et de l'espagnol, parce que ça c'est le côté positif vraiment qui m'a fait choisir cette licence. C'est que c'est vraiment hyper varié et quand tu sors du lycée sans savoir ce que tu veux faire, c'est un bon truc. Je pense que c'est un bon choix parce que à partir du moment où t'aimes les langues, tu sais pas quel métier tu veux faire, ça reste dans la continuité du lycée. Tu te tais, est-ce qu'on t'a parlé? Dans le sens où t'as plein de matières et ça reste varié, ça reste divers, c'est varié et ça ouvre encore plein de portes. T'as 3 années de formation qui vont te permettre de choisir un truc peut-être plus précis après, tout en bossant, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes prêts à voir mes talons de devin? Il y a ma mère qui va rentrer. Non, elle dort pas, Netflix. Non, je filme mais c'est pas grave. J'ai été hyper méchante quand j'ai dit qu'elle allait rentrer. Il y a les 2 langues du coup en haut coef. Donc parmi ces langues il y a plusieurs matières comme civilisation, pratique à l'oral, pratique à l'écrit, grammaire, professionnelle, tout ça ça reste de l'anglais et de l'espagnol dans mon cas ou des autres langues. Mis à part ça, on a du français, donc c'est du français renforcé, de la méthodologie universitaire, on a du droit, on a de l'économie, ce sont des hauts coef, on fait du commerce, de l'informatique, mais ça c'est que dans ma fac et il me semble que l'année prochaine ils arrêtent, donc le comptez pas. De la linguistique cette année. En vrai c'est globalement ça. Ensuite en 2e année on vous demande de choisir une option au choix, ça c'est super. Moi je fais du cinéma, c'est ma passion. Je voulais faire une licence de cinéma mais par peur de ce qui va se passer dans le futur, sachant que les métiers dans le cinéma et dans les arts en général, c'est pas des métiers qui ouvrent beaucoup de portes. En fait c'est des métiers où on doit se faire un nom, c'est des métiers où il n'y a pas de CDI, en fait ça va être des contrats et tout. Disons que j'ai peur de ce genre de métier et malheureusement j'arrive pas encore à envisager un métier de passion parce que c'est trop difficile financièrement, j'ai pas envie de moi-même ne pas m'ouvrir des portes en fait. Ce qui fait que j'ai pas fait ça alors que j'aurais vraiment aimé faire une licence de cinéma. Bref, donc mes options ont toujours été des options de cinéma parce que c'est ma passion, voilà, j'adore. Il y en a plein, ça va du yoga à la langue des signes, au cinéma, à la philo, vraiment il y a de tout et ça j'adore. Et en 3e année, normalement, j'y suis pas encore, on va devoir se spécialiser en traduction ou en commerce international. Pourquoi je n'aime pas cette licence? Tout simplement parce que je suis plutôt quelqu'un qui est artistique, voilà, j'aime mes passions, logique, c'est le principe d'une passion, et dans mes rêves les plus fous j'aurais fait quelque chose en rapport avec ma passion et c'est pas du tout le cas. Je fais une licence LEA, c'est très scolaire, c'est pas artistique du tout, c'est très intellectuel, voilà, vu qu'on fait du droit, de l'éco et des études de civilisation. J'adore les langues, hein, vous savez que l'anglais c'est ma passion aussi, mais malheureusement c'est pas du tout, c'est pas axé sur ce que j'aime. Quand t'aurais préféré faire une licence de cinéma et que tu te retrouves dans une licence où tu dois faire du droit, de l'éco en plus des langues, juste parce que t'as voulu t'offrir des portes, t'as voulu t'ouvrir des portes, tu kiffes pas forcément. Et je réussis, hein, je suis pas du tout en train de rater mon année, mais je suis pas en train de kiffer non plus. J'ai toujours envie de rester dans cette perspective de m'ouvrir des portes pour plus tard, donc pour l'instant je vais continuer, je vais voir où l'avenir me mène. Mais voilà, j'ai rien contre la licence, au contraire, je vous la recommande même si vous êtes comme moi, que vous aimez les langues, que vous avez envie d'aller dans quelque chose comme ça. Restez assez ouvert sur ce qui peut se passer après parce que on vous demande de choisir votre avenir à 17-18 ans quand vous terminez le lycée et moi je trouve que c'est hyper tôt à 17 ans de devoir décider vers où t'orienter pour ce que tu vas faire plus tard toute ta vie en fait. Soit vous êtes sûr de ce que vous voulez faire et allez-y directement, soit vous doutez et ouvrez-vous des portes parce que on vit qu'une fois, alors le principe c'est pas du tout de rater. Et surtout si vous ratez, n'ayez pas peur parce que on est en France et on a la chance de pouvoir se réorienter très facilement. Si vous faites une année dans un truc que vous aimez pas, vous pouvez arrêter et prévoir de changer d'orientation l'année d'après, c'est hyper
super facile en France, on a cette chance là. N'ayez pas peur, j'ai postillonné, j'espère que vous n'avez pas reçu de crachat. Ne paniquez pas, hein, je sais que Parcoursup ça fait paniquer plus d'un, donc je sais que ça fait peur, je sais que l'avenir fait peur, mais faites ce que vous avez envie de faire, faites pas ma bêtise. Je pense que j'ai fait le tour, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, j'adore vous aider, c'est ma vie, je vous aime câlin. Allez, vous avez une vue sur mon double menton, vous avez vu, waouh. Voilà, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des thumbs up et à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en cliquant sur s'abonner en bas. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.